Alléluia. Sois béni, Dieu soit glorifié. Nous sommes là encore ce soir pour rendre gloire à Dieu par sa parole. Nous sommes là pour élever le nom de notre merveilleux Sauveur, notre merveilleux Seigneur Christ Jésus. Alléluia. Merci pour toutes celles et ceux qui, fidèlement, semaine après semaine, samedi après samedi, sont présents et sont là pour nous encourager dans ce que nous faisons. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Alléluia. Je remercie chacun d'entre vous qui êtes présents. Merci et merci Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Même ceux qui sont en vacances, nous faisons un petit coucou. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous voulons continuer encore ce que nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Nous voulons continuer encore à rendre gloire à Dieu par sa parole. Nous voulons encore que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit exalté. Nous voulons que la parole de Dieu remplisse la terre, il déclare, que la terre entière entende le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Ce qui semble être trop beau pour être vrai. Alléluia. Souvent, on nous apprend qu'il faut faire des efforts, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour hériter quelque chose. Il faut faire des efforts pour que une prière soit exaucée. Il faut faire des efforts pour voir la bonté de Dieu se manifester dans notre vie. Alors, nous avons vu semaine après semaine que tout ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est Dieu, par sa grâce, qui, à travers son Fils Christ, alléluia, qui est envoyé sur terre pour nous ramener à lui, pour que l'homme retrouve sa communion avec son Dieu, avec son Créateur. Alléluia. Et entendre cette bonne nouvelle, cela nous encourager. Alors, pour certaines personnes, c'est trop simple. C'est trop simple parce que si on a l'impression qu'on ne fait pas quelque chose, c'est comme si rien ne se faisait. Or, bien-aimé, je vous rappelle que lorsque Christ est venu, nous n'étions pas là vivant physiquement. Nous n'étions pas présents physiquement. Si aujourd'hui les gens lisent la Bible, si les gens parlent la parole de Dieu, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un est venu sur terre, quelqu'un a accompli quelque chose d'extraordinaire et nous croyons maintenant en cette personne qui s'appelle Christ. Alléluia. Mais toi et moi, nous n'étions pas présents. Ceux qui étaient présents physiquement ne sont plus là. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur. Nous avons un témoignage écrit qui est dans la Bible, qu'on appelle la compilation des écrits. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a utilisés à un moment donné de leur vie. Les hommes et ces femmes nous ont transmis ce message par l'écriture. Mais aujourd'hui, depuis que Christ est venu, il y a plus que l'écriture. Alléluia. Il y a plus que les écrits. Il y a une personne, Christ. Et cette personne, il est venu pour que nous ayons une relation d'intimité avec lui. Alléluia. C'est pas une question de faire des efforts. Non, quelqu'un a payé le prix à notre place. Et c'est extraordinaire cela, bien-aimé. Ça change notre vie. Ça révolutionne nos pensées, notre conception de la vie en Christ. Alléluia. Moi, depuis que j'écoute ce type d'enseignement et que je le diffuse par la suite, je suis totalement libéré. Déjà, j'étais déjà quelqu'un qui était, par la grâce de Dieu, qui avait déjà appris à compter sur la grâce de Dieu. Mais là, encore plus maintenant, que je comprends qu'aucun de mes efforts, aucune chose que je peux faire ne me permet de mériter ce que Dieu a déjà accompli pour ma vie. Alléluia. Tout est accompli, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que pour ramener l'homme à son Créateur, tout est accompli. Il n'y a rien de ce que l'homme peut faire aujourd'hui qui peut le faire que l'homme soit plus présent, plus proche de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui, par sa grâce, a quitté le ciel et venu à nous. Alléluia. Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Tu n'as aucun don à faire. Tu n'as aucune chose à faire pour mériter ce que Dieu a déjà accompli pour toi et pour moi et pour l'humanité tout entière à travers Christ. Alléluia. Ça doit te réjouir, bien-aimé. Tu dois être dans la paix, dans la joie de savoir que tu n'as pas d'effort à fournir. Bien-aimé, il y a des choses, bien entendu, il y a des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Mais le gros, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes enfants de Dieu, a été accompli par Christ à la croix. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous fasse encore du bien, que Dieu continue à œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies,
que nos pensées soient totalement renouvelées et surtout acceptons la pensée de Dieu. Ne discutons pas la pensée de Dieu. Ne soyons pas lents à la mettre en pratique, comme dit Jacques. Alléluia. Acceptons la révélation de Dieu et agissons en fonction de ce que nous recevons. Alléluia. Il faut que Christ soit glorifié dans ce monde. Il faut que le monde sache que Christ est vivant. Alléluia. Il faut que le message de la bonne nouvelle soit répandu partout dans le monde. Alléluia. Il faut que l'Église de Christ soit totalement libérée, totalement affranchie de la servitude de la loi, de la servitude des dogmes, de la servitude de il faut ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour être sauvé, pour plaire à Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne plairas jamais à Dieu. Alléluia. On a vu ça les semaines précédentes. Il n'y a rien de ce que je peux faire qui me permettrait d'être proche de Dieu. C'est purement une grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu glorifié. On va prendre un passage. Nous continuons dans ce qu'on a vu les semaines précédentes, le salut éternel, parce qu'il y a tellement de choses à dire et je ne veux pas me précipiter. Je vais prendre mon temps pour pouvoir échanger avec vous, pour discuter avec vous. Bien entendu, dans un premier temps, c'est moi qui parle, c'est vrai. Mais j'aimerais tellement que si vous le souhaitez, vous puissiez aussi à travers les messages, même dans la semaine, échanger, poser des questions, discuter. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies pendant l'enseignement. Et moi, je suis à votre disposition pour vous répondre par WhatsApp ou par n'importe quel autre biais, par Facebook ou autre. Parce que l'important, c'est pas de donner un message, c'est que le message soit reçu. Parce que c'est lorsque nous le recevons dans notre cœur que ce message agit dans les cœurs. Alléluia. Nous en prenons un passage que vous connaissez parfaitement, en tout cas j'espère, dans 2 Corinthiens 5, pardon, à partir du verset 17. Rien que sur ce passage-là, on pourrait faire des semaines d'enseignement. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. D'accord? On a vu ça les semaines précédentes. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Et qui nous a donné maintenant le ministère de la réconciliation. Nous participons à la réconciliation en recevant Christ dans notre cœur. Et maintenant, nous diffusons ce message aux autres afin que eux aussi ils puissent participer à cette réconciliation. Alléluia. Nous ne sommes pas égoïstes. Ne gardons pas ça pour nous. Si Dieu nous a fait grâce de vivre une pleine liberté, il y a des hommes et des femmes à l'extérieur qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Annonçons la bonne nouvelle. Alléluia. Dans les semaines précédentes, je vous ai donné un plan type quelque part, si je peux me permettre, les termes de l'évangile. Il y a des points, il y a 7 points, alléluia, que nous puissions donner pour expliquer véritablement ce que Christ est venu accomplir pour notre vie. Alléluia. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mais lorsqu'on lit ce passage-là, la Bible dit que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. C'est-à-dire que nous étions, on a vu ça, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Nous étions éloignés de Dieu. Il n'y a rien de ce que l'homme était qui lui permettait d'être en communion avec Dieu. Absolument rien. Et lorsque tu n'étais pas proche de Dieu, tu étais ennemi de Dieu, Dieu, par sa grâce, a envoyé Christ pour te ramener à lui. Alléluia. Ce qui sous-entend que si quand tu ne valais rien, quand tu étais éloigné de Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour te ramener à lui, à plus forte raison maintenant que tu vis la pleine réconciliation avec Dieu, il n'y a aucune des actions que tu peux commettre qui t'éloigneront complètement de Dieu. Alléluia. On avait vu il y a quelques semaines les 3 temps du salut. Il y a le salut dans l'esprit qui est éternel, que Dieu lui-même accomplit. C'est sur là-dessus qu'on insiste depuis 15 jours. Il y a le salut de l'âme qu'on appelle
sanctification. Alors, le salut de l'esprit, c'est l'élection et la justification. C'est-à-dire que devant Dieu, tu n'as jamais péché. C'est comme si tu n'as jamais péché. Donc, si c'est comme si tu n'as jamais péché, explique-moi comment Dieu pourra retenir un péché que tu as commis maintenant pour te dire, ah, à cause de ça, loin de moi. Parce que lorsque tu étais pécheur, lorsque la racine du péché était en toi, Christ t'a ramené à lui. Christ t'a ramené à Papa, au Créateur. Il dit, par l'Esprit, on peut dire, Abba, Père. On ne parle pas de, oh Dieu, toi qui es quelque part là-haut. Non, non, on parle d'un Père. Moi, j'ai des enfants. Quand mes enfants me voient, ils ne me parlent pas à la première personne du pluriel. Ils c'est le. Non, non. Lorsqu'ils me voient, ils me parlent. Ils me tutoient. Alléluia. Ils me parlent normalement comme des enfants parlent à leur père. Ils ne mettent pas les formes pour dire, oh papa, tu sais, j'ai tel besoin de ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Non, 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 non. Ils viennent me parler avec respect normal parce que comme un enfant respecte son père, mais ils viennent en toute liberté. Et c'est ce que Christ a accompli pour nous. L'Esprit dit, on nous crie, Abba, Père, Papa, Daddy, Alléluia, nos relations d'intimité. Et aujourd'hui, parce que nous avons commis une action qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu dit, je ne me connais pas. Donc, il suffit que mes enfants les obéissent et je leur dis, ah bon, c'est comme ça, arrière de moi, loin de moi. Il n'y a aucun verset qui dit ceci. Et il y a certains versets qui peuvent éventuellement porter à confusion. Je pense que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va prendre un temps pour voir certains versets et les replacer dans leur contexte. Alléluia. Et je pense qu'après ça, nous aurons clôturé ce message sur le salut éternel et nous verrons là où Dieu va nous conduire prochainement. Donc, il a dit que nous sommes réconciliés. Il n'impute point aux hommes leur offense, c'est-à-dire tout ce que tu as fait pour Christ, ça n'existe plus. Et je vous rappelle que Christ est venu pour le péché et pour les péchés. D'accord? Il est venu à la fois pour la source et à la fois pour les résultats, les conséquences. Il a traité le package. Il a tout traité, la source et les conséquences. Ce qui fait que le Seigneur, quand il est venu pour les péchés passés, présents et futurs. On avait vu la troisième partie du salut, c'était le salut du corps, qu'on appelle la glorification, et qui est un salut à venir dans le futur. Donc le salut de l'esprit, c'est dans le passé. Le salut de l'âme, c'est dans le présent. C'est quelque chose que toi et moi, on doit accomplir chaque jour, et c'est progressif, et c'est en fonction de la révélation, c'est en fonction de la connaissance que nous recevons, que toutes nos pensées qui étaient charnelles, qui étaient terrestres, deviennent spirituelles. Alléluia. Et c'est là qu'il y a une confusion. On pense que l'esprit a besoin d'être travaillé chaque jour. On pense que l'esprit a besoin de recevoir, il y a un travail à faire dans l'esprit. La Bible nous affirme le contraire. Depuis 15 jours, je m'efforce par la grâce de Dieu d'insister là-dessus parce que c'est très important. Lorsque nous comprenons ça, nous sommes libérés. Et comme j'expliquais la dernière fois, ce n'est pas parce qu'on t'a libéré que ça veut dire que maintenant tu peux faire tout ce qui t'a amené à être captif. T'imagines, tu étais en prison pendant je ne sais pas combien d'années. On te libère, on te dit que c'est fini. Ton casier, il est vierge. Tu n'as commis aucune faute au niveau de la loi. Et toi, pour remercier la personne qui t'a tellement libéré, tu dis, OK, comme tu m'as remercié, à partir de demain, je refais les mêmes choses qui m'ont amené en prison, je les fais par envie, par plaisir. Ce n'est pas possible. Et on a vu la dernière fois que personne ne pêche par désir, par envie. Nous péchons par nature. Nous étions pécheurs par nature. Personne n'est né avec dire, bon, à partir de maintenant, je pêche. Non, nous sommes pécheurs par nature. Il a dit que le péché est entré par un homme, Adam. Le péché n'est pas entré par nos actions. Nous avons hérité d'une semence adamique, pécheresse. Alléluia. Et Dieu est venu, il a restauré cela. Alléluia. Ça doit nous réjouir, bien-aimés. Ça doit t'encourager, s'il te plaît. Non pas à agir d'une manière contraire, hein, mais au contraire, à dire, Dieu m'a tellement aimé qu'il n'impute point mes erreurs. En retour, je vais lui manifester mon amour. Alléluia. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes,
qu'importe ce qu'elle peut faire, je ne pense pas que dès demain, elle va dire, ah bon, mais comme tu m'aimes au point, je vais faire toutes les choses à l'envers pour te dégoûter de moi. Ce n'est pas possible, ça. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc, on avait vu ça les semaines précédentes et nous allons continuer encore aujourd'hui. Je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel parce qu'il y a tellement de choses à dire. Éphésiens chapitre 2. Donc, on a vu là, le salut est un don de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec tes œuvres, ce que tu peux faire. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 3, il nous a dit quelque chose de très intéressant encore une fois. Alors, je me répète souvent parce que la parole est tellement intéressante. Il dit, à partir du verset 3, nous tous, aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, sont les convoitises de notre chair. Bien, autrefois, nous vivions selon quoi? Les convoitises de notre chair. C'est-à-dire que une fois que l'homme a péché, on a vu ça dans Genèse, chapitre 3, et même chapitre 5, lorsque Seth, il dit qu'il est né selon la ressemblance d'Adam et à l'image d'Adam. Donc, l'homme était devenu purement terrestre. Ses pensées purement charnelles. Ce qu'il dit dans ce passage, nous étions tous aussi, nous sont les convoitises de notre chair. Donc, on ne vivait pas selon l'esprit. Personne, avant de recevoir Christ, ne vivait selon l'esprit. Ce n'était pas possible. Accomplissons les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, par nature. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Bien aimé, la résurrection dont il parle, ce n'est pas une résurrection physique. Parce que quelqu'un peut très bien ressusciter. Lazare est ressuscité, mais pourtant il a fini par mourir physiquement. Là, on ne parle pas de résurrection physique. On parle de résurrection spirituelle. C'est-à-dire que avant tu étais mort spirituellement, éloigné de Dieu pour l'éternité. Et Dieu, par sa grâce, a permis que maintenant, tu aies la vie spirituelle, donc la vie éternelle. Donc, cette vie qui n'a pas de fin. Alléluia. C'est extraordinaire, ça. Donc, si cette vie n'a pas de fin, quelqu'un peut-il m'expliquer comment on pourrait dire qu'il y a quelque chose que moi je peux faire en tant qu'enfant de Dieu qui mette fin à la vie éternelle? Il dit, il nous a restés ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, comprends bien, bien-aimé, le jour où tu es né d'en haut, tu n'es plus sur la terre. Spirituellement, tu n'es pas sur la terre. Spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes. On nous a expliqué qu'il y a 3 cieux. Le ciel que tu vois, le deuxième ciel où siègent les puissants des ténèbres, et le 3e ciel où siège le Seigneur. Donc, si toi, tu es assis dans les lieux célestes au 3e ciel, ça veut dire que tu es au-dessus du 2e ciel où sont les puissants des ténèbres, et au-dessus du 1er ciel que nous voyons, et forcément au-dessus de tout ce qui est terrestre. Donc, si toi, tu es au-dessus de l'influence ténébreuse, comment ces ténèbres puissent t'influencer? C'est pas possible. Alléluia. Il nous influence d'une certaine manière, mais où? Dans nos pensées. Mais notre nature elle-même, c'est acté, c'est ancré en Christ. Alléluia. C'est clair, bien aimé, c'est clair. Il dit, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc, personne ne peut se glorifier d'être enfant de Dieu parce que ce n'est pas par tes œuvres que tu es enfant de Dieu. Donc, si tes œuvres ne t'ont pas amené à être enfant de Dieu, tes œuvres non plus ne peuvent pas t'amener à ne plus être enfant de Dieu. Alléluia. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a prévues. Et ce sont ces œuvres bonnes que nous devons pratiquer. Il ne dit pas que ces œuvres bonnes vont nous amener à être sauvés. Non, on doit les pratiquer. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se comporter comme ce que nous sommes. Alléluia. Peut-être que je me répète, bien-aimé, mais c'est très important. Hier soir, je discutais avec un frère, un jeune frère par rapport à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on a discuté pendant un certain nombre de temps. Et au début, il avait du mal à saisir ça. Parce qu'il m'a pris des versets, on verra la semaine prochaine, qui pourraient porter un peu à confusion pour dire que l'homme peut perdre son salut. Et à la fin, il a compris. Il dit, ouais, maintenant j'ai compris là où tu veux m'amener. Parce qu'au début, il ne comprenait pas, il était un peu perdu. Mais finalement, quand la révélation vient, mais ça te libère. Mais ça ne te libère pas pour faire n'importe quoi. Non, au contraire, ça te libère pour permettre à tout ce que Dieu a prévu pour toi puisse s'accomplir. Ces bonnes œuvres, ces plans, ces dons, ces talents, ces choses que Dieu a mis en toi. Ton seul désir maintenant, c'est que cela puisse se manifester. Alléluia. Je sais que Dieu a mis dans moi des choses extraordinaires. Je ne veux pas faire autre chose que ces choses-là. Alléluia. Dieu m'a appelé à prêcher, à enseigner sa parole. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je fais ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je prends plaisir à le faire parce que c'est son plan pour ma vie. Alléluia. Donc, trouvons ce que Dieu a mis en nous et permettons à Dieu que ça puisse se manifester à travers nos vies. Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu glorifié. Alléluia. Maintenant, j'ai enfoncé le clou un peu plus profondément encore. Dans Jean, chapitre 10, c'est Jésus lui-même qui parle. Personne ne pourra nous dire que non, c'est n'importe qui a parlé. Peut-être que l'apôtre, il a mal compris. Le maître lui-même qui parle maintenant. Jean, chapitre 10. À partir du verset 27. Il est dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Que fait une brebis? La brebis, elle suit son maître. La brebis ne va pas loin de son maître. D'ailleurs, la brebis, c'est une image, c'est l'animal, c'est le seul animal qui ne peut pas se conduire sans l'aide de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le Seigneur a pris l'exemple de la brebis. Ce n'est pas pour rien. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles me fuient. Elles vivent loin de moi? Non. D'une part, je les connais. Et je vous rappelle qu'on a dit que Dieu sait exactement quelles sont les personnes qui vont venir à lui, quelles sont les personnes qui vont accepter le message de la bonne nouvelle. Alléluia. Et elles les connaissent et elles le suivent. Qu'est-ce que Christ fait? Je leur donne la vie éternelle. Donc, je leur donne ce dont elles ont besoin pour vivre avec moi dans l'éternité. Je les équipe. Je leur donne ce qu'elles ont besoin pour vivre cette éternité. Alléluia. Et elles ne périront jamais. Souligne ça dans ta Bible, s'il te plaît. Elles ne périront jamais. C'est le Seigneur qui parle. Elles ne périront jamais. Ce que Dieu accomplit ne peut pas périr. Parce que quand Dieu agit dans la vie d'une personne, c'est lui-même, c'est son identité, c'est sa nature qui se manifeste. Et la nature divine, elle est éternelle. Alléluia. Quand Dieu agit dans ta vie, c'est pour l'éternité. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'éternité. Alléluia. Tu peux relire ça avec moi, s'il te plaît? Je leur donne la vie éternelle et elles ne paieront jamais, virgule, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Et il va encore plus loin, le Seigneur. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Alléluia. Mais mon Père, c'est Dieu. Dieu est esprit.
Lorsqu'il parle de plus grand que tous, il n'y a pas plus grand que Dieu dans l'esprit spirituellement parlant. Ça veut dire que notre Père, notre Dieu, il est au-dessus de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui pourrait éventuellement, d'après ce que certaines personnes disent, te garder sous la terre, faire en sorte que tu aies un enfer si tu es enfant de Dieu. La Bible te dit dans ce passage que mon Père qui me les a donnés, ça veut dire que quelqu'un qui vient à Christ, il ne vient pas à Christ par hasard. Il ne vient pas à Christ par hasard. J'ai vu la lumière, je rentre. Nul ne vient au Fils si c'est le Père qui ne l'envoie, qui ne l'attire. Alléluia. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut, personne n'a la capacité, personne n'a le pouvoir de ravir un enfant de Dieu dans les mains de Dieu. Alléluia. Vas-y. Dis à la personne qui vas-y, va me ravir dans les mains de Dieu. Parce que la Bible me dit, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je vous rappelle que Dieu ne nous voit pas comme étant Pascal, Pierre-Paul Jacques. Dieu nous voit comme étant Christ. La seule personne que Dieu connaît sur terre, c'est Christ. Alléluia. Et nous sommes en Christ. C'est ce qu'il connaît Dieu. Qui va nous ôter de Christ? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Il y a unité entre le Père et le Fils. Si moi, je suis en Christ, où suis-je? Avec qui je suis uni? Parce que si le Fils est uni au Père et que moi, je suis dans le Fils, c'est QFD, comme on dit, ce qu'il faut démontrer. Si le Fils est dans le Père et que moi, je suis dans le Fils, ça veut dire que je suis aussi dans le Père. Donc, si le Fils est uni au Père et que le Père est uni au Fils et que moi, je suis dans le Fils, forcément, je suis uni au Père. Alléluia. Donc, si je suis uni au Père, qui peut me désunir du Père? La Bible me dit que ce n'est pas possible. La Bible me dit que ce n'est pas possible. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et si le Père et le Fils sont un, nous aussi, nous sommes un dans le Père. Alléluia. Sois pas choqué, s'il te plaît. C'est la Bible qui le dit. Ça doit t'encourager, s'il te plaît. Quand les gens te disent, oui, il y a des liens, ceci, il n'y a plus de liens, tu es délivré complètement. On l'a vu, les enfants de le mot salut, sozo, sotéria, sauvé. C'est tout est accompli. Protection, délivrance, restauration. Tout est accompli en Christ. Les liens spirituels qui me retenaient captif au monde terrestre, aux puissants des ténèbres, Dieu a coupé cela. Je suis libéré des puissants des ténèbres. Bien entendu, maintenant, les effets de ces puissances peuvent encore agir dans ma vie. Ce sont les effets. Et les effets se manifestent où? Dans l'âme et dans le corps. Mais il n'y a plus rien qui me rattache à mon passé. Il n'y a plus rien qui me rattache aux puissances des ténèbres, qui est lié à mon passé en tant que pécheur. C'est fini ça. Je suis libéré de ça. Et quand je n'ai pas la connaissance, quand je n'accepte pas cette pensée-là, forcément, si mes pensées ne sont pas renouvelées, et comme c'est mes pensées qui agissent sous mon corps, bien que je sois enfant de Dieu, si je garde les mêmes pensées qu'auparavant, je vais continuer à agir comme auparavant. Et c'est là que les gens peuvent commettre des erreurs. En disant, oui, il est enfant de Dieu, mais il continue à agir comme un païen. Oui, mais ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas agir comme un enfant de Dieu. Il y a des choses à faire. Ça, c'est le salut de l'âme. Jésus a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Mais pourtant, la Bible dit qu'on nous a reçu chacun une mesure de foi. Donc, il y a des choses que toi et moi, nous devons faire. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Il faut faire la différence entre ce que Dieu a acté dans notre esprit et qui est éternel et ce que nous devons faire nous chaque jour dans notre vie terrestre. Il faut maintenant que ce que Dieu a accompli dans notre vie, dans notre esprit, puisse se manifester dans notre âme. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre le temps un jour pour bien décortiquer le livre de Romains et les deux premiers chapitres, versets 12, deux premiers versets du chapitre 12, où il parle du renouvellement de l'intelligence. On va comprendre le mécanisme
comment nos pensées doivent être renouvelées et pourquoi il faut qu'elles soient renouvelées, nos pensées. Mais ça n'affecte pas ce que Christ a accompli pour nous à la croix. C'est acté. On ne peut pas revenir là-dessus. Alléluia. Tu es d'accord avec ça? Dis Amen, écris Amen, crie Amen, je ne sais pas. Sens-toi libre. Alléluia. C'est acté. Personne ne peut nous ravir. Personne ne peut nous réclamer. Personne ne peut dire, il m'appartient. C'est à moi, c'est fini ça. Je suis enfant de Dieu, je n'appartiens à plus personne, j'appartiens à Christ. Alléluia. Que quelqu'un vienne m'enlever. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Que quelqu'un vienne m'enlever. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jean 5, verset 24. Qu'est-ce que le Maître nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Alléluia. Merci Seigneur. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Et il n'y a pas de verset qui dit qu'on puisse faire le sens contraire. Lorsque Christ nous fait passer de la mort à la vie, il parle de la mort spirituelle. Mais lui, tu étais déjà loin de Dieu. Sans Christ, tu allais en enfer. Nous étions déjà loin de Dieu, bien-aimés. Nous allions en enfer. C'était acté, c'était tracé. Quelqu'un qui ne reçoit pas Christ, c'est acté pour lui. Il va vivre loin de la face de Dieu pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, tu ne peux pas être plus loin que tu étais auparavant parce que tu étais déjà loin de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va te remettre en position d'être loin de Dieu? Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Christ a fait passer de la mort à la vie. Amen. Il t'a fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, de la mort éternelle loin de Dieu à la vie éternelle avec Christ pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas bon de savoir ça, bien-aimé. Christ l'a accompli. C'est acté. C'est clair. On ne peut pas revenir dessus. Alléluia. Dans la version parole vivante, il est dit, oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la mort à la vie. Alléluia. Je suis passé de la frontière. Je ne suis plus un immigrant. Je ne suis plus un clandestin. Je suis membre de la famille divine. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je n'ai pas reçu un cadeau qui peut flétrir, qui peut s'abîmer. Ce cadeau, c'est Christ. Et Christ ne peut pas flétrir, Christ ne peut pas s'abîmer. On a vu la dernière fois que Christ intercède en notre faveur. Nous ne sommes pas seuls dans cette histoire. Christ nous a donné sa vie et il est là. Il nous encourage, il intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Il nous annonce les choses à venir. Nous ne sommes pas seuls. Il nous équipe des dons et des talents. Nous ne sommes pas seuls dans cette histoire, si je peux me permettre. Le Seigneur a tout prévu avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean. Là, c'est un verset pareil. Il faut oser accepter la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut oser accepter ce que Dieu dit. Il y a des choses qui sont extravagantes dans ce que Dieu dit. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Et pourtant, il faut l'accepter parce que c'est Dieu qui le dit. Et il ne peut pas se tromper. Il ne sait pas se tromper. Il ne veut pas se tromper. Alléluia. 1 Jean chapitre 3.
à partir du verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même il est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Le Fils de Dieu a paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Mais lorsqu'on parle de destruction, ça veut dire que ça n'existe plus. Ceux qui sont en Guadeloupe en ce moment, à Grand Camp, ils sont en train de détruire les bâtiments, les capitaines. Lorsqu'ils vont détruire, ça n'existera plus. Il n'y aura plus rien. Il y aura des gravats et après, ils vont tout enlever. Il ne restera plus rien de ce qui était là. Plus jamais personne ne pourra vivre dans cet endroit-là. Même s'ils rebâtissent, même s'ils reconstruisent des bâtiments, ce ne sera jamais les anciens bâtiments. Ce sera toujours ce sera des nouveaux bâtiments. Alléluia. Christ est venu détruire les œuvres du diable, sans exception. Donc, et ces œuvres ne vont pas vont pas revenir, ne vont pas reproduire. Alléluia. Celui qui est né d'en haut, qui est né de Dieu, il n'est plus affecté par les œuvres du diable. Dis amen, s'il te plaît. Il n'est plus affecté par les œuvres du diable. C'est fini ça. Et la parole de Dieu est encore plus profonde. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Accepte cette pensée, s'il te plaît. Accepte cette parole. Et lorsqu'il parle de là, il ne parle pas de notre âme, bien-aimé. On a vu la dernière fois que dans l'âme, c'est toi et moi qui chaque jour devons renouveler notre intelligence. Donc, toi et moi, nous avons une action à faire. Là, il parle dans l'esprit. Celui qui est né de Dieu ne reçoit plus de commandement à pécher. Alléluia. Parce que celui qui est l'auteur du péché n'a plus aucune prise sur sa vie. Tu es passé de la mort à la vie, des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière, de l'emprise de Satan à l'amour de Dieu. Alléluia. Satan n'a plus aucune emprise sur ta vie. Les pensées charnelles n'ont plus aucune emprise si tu as compris qui tu es. L'influence des ténèbres n'a plus aucune influence sur ta vie si tu as compris qui tu es, bien-aimé. Et ce n'est pas Pascal qui le dit, c'est écrit noir sur blanc. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'apôtre Jean qui parle là, c'est celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Christ. C'est celui qui a reçu la révélation des derniers temps. Alléluia. L'apôtre de l'amour, celui qui parle de l'amour de Dieu d'une manière particulière. Le livre de Jean et l'épître de Jean, c'est quelque chose d'extraordinaire qui parle de l'amour de Dieu. Il ne se trompe pas lorsqu'il dit ces choses. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, c'est quoi la semence de Dieu? C'est la parole de Dieu, sperma. La semence de Dieu demeure en lui. Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. Cette semence demeure où ça en lui, dans son esprit. Et qui est cette semence? Cette semence, c'est Christ. Alléluia. Lorsqu'on entend parole de Dieu, bien-aimé, ne regardez pas les écrits. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Christ. Alléluia. Que quelqu'un vienne ôter Christ de mon esprit, s'il peut. Moi, je le garde précieusement. Mon Jésus, mon Christ, mon amour. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence demeure en lui. Et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que tu peux accepter cette pensée, s'il te plaît? Est-ce que tu peux accepter cette parole, s'il te plaît? Alléluia. Tu ne peux pas perdre le salut. Le salut, il est éternel. La Bible dit que tu ne peux pas pécher. C'est clair, c'est net. Tu ne peux pas pécher. Il faut accepter la parole de Dieu comme étant la vérité. Elle est la vérité. Dans la parole de Dieu, il est dit, verset 9, celui qui par la nouvelle naissance est devenu enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car le principe de vie qui vient de Dieu, alléluia, a été implanté en lui et demeure en lui. Implanté et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Bien-aimé, tu sais pourquoi nous avons souvent des problèmes?
c'est parce que nous restons au niveau de l'âme et non pas au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, tout est pur, tout est saint, tout est parfait. Et c'est ce que tu es. Alléluia. Dieu est esprit. Ton Père est esprit. Tu es esprit. Quand Christ est venu, il est venu restaurer comment dirais-je, l'action de l'esprit que tu es. Il est venu restaurer ce tabernacle qui est ton esprit, afin que l'esprit de Dieu vienne habiter à l'intérieur. Alléluia. Et que la présence de Dieu soit manifeste. Dans ton esprit, tout est parfait, s'il te plaît. Dans ton esprit, tu es parfait. Ne laisse pas les pensées charnelles ou autres te perturber. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu vis des situations difficiles. Ce n'est pas parce que tu as des combats. Ce n'est pas parce que dans le naturel, tu vis certains manques que tu es ce que tu vis. Tu n'es pas ce que tu vis. Alléluia. Nous pouvons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, agir sur notre vie, notamment par la prière. Qu'est-ce qu'on dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire qu'il est possible que la volonté de Dieu s'accomplisse sur notre terre, sur cette terre. Alléluia. Mais à travers qui? Mais à travers toi et moi. À travers ceux qui sont nés de nouveau. À travers ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Donc c'est clair. Je relis pour vous. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Et il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Incapable de s'adonner au péché parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Incapable. À partir d'aujourd'hui, accepte cette pensée, s'il te plaît. Si tu as des choses qui te rendent captif, dis non, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je reprends le dessus. À partir d'aujourd'hui, je reprends la position qui est la mienne. Je me suis laissé influencer. J'ai pensé que ce qui est dans mon âme, c'est moi. Non, ce qui est dans ton âme, ce n'est pas toi. Toi, tu es Christ sur terre. Et maintenant, en tant que Christ sur terre, il va falloir maintenant que tu agisses sur ton âme, afin que ton corps puisse faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Alléluia. Rien n'est fini, bien-aimé. Rien n'est fini. Non, ce n'est pas parce que tu vis une situation difficile que c'est fini. C'est la fin. Non. Accepte qui tu es en Christ. Et accepte que ce que Dieu a implanté en toi demeure. 1 Jean 5, à partir du verset 1, il est dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Nous connaissons que nous aimons Dieu. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais vous voyez que celui qui est né de Dieu aime les enfants de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à garder, pas les suivre à la lettre. Ça, c'était avant. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais je peux éventuellement parler de soumission à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est pas pénible, il n'y a pas de peine. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire que nous avons, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Comprends bien, bien-aimé. Le monde, c'est cette puissance spirituelle qui dirige ce monde terrestre dans lequel nous vivons. Et Satan qui est à la tête de cela, le Dieu de ce siècle. La Bible te dit là, il parle du monde en tant que ce système de pensée qui nous retient captifs, qui nous retient choses terrestres. Elle dit que celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait être à l'origine du péché dans ta vie, la Bible dit que toi qui es né, tu as triomphé du principe qui amène cela à l'existence. Alléluia. C'est-à-dire que tu es plus fort que tu ne le penses. Tu te vois souvent comme étant faible. Je te dis aujourd'hui que tu n'es pas faible. Tu es quelqu'un qui triomphe. Je ne sais pas si on dit un triomphateur, mais tu es celui qui triomphe. Alléluia. Et tu triomphes non pas par tes propres œuvres, mais tu triomphes par la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est qui? La foi, c'est Christ, encore une fois. Le fait que tu es Christ en toi, tu triomphes du monde.
Mais si tu triomphes du monde, comment le monde peut te dire, t'amener à être un de Dieu? Non, tu triomphes du monde. La pensée du monde n'a pas d'impact sur l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit accepter cela comme étant vrai. Le monde n'a plus aucun impact sur ma vie. Le monde ne peut plus m'influencer. Le monde ne peut plus me détruire. Je suis né de Dieu. Je triomphe du système qui régit ce monde. Alléluia. Le Seigneur a dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas influencés par ce système qui dirige ce monde terrestre. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai la victoire. Et verset 18 nous dit, verset 1 Jean 5, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Bien aimé, c'est clair. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bien aimé, là, on parle de l'esprit. Là où il y a l'éternité. L'éternité n'est pas dans ton âme, n'est pas dans ton corps. La preuve aujourd'hui, tu peux penser de cette manière, demain, tu chantes ta manière de penser. Aujourd'hui, tu es vivant physiquement, demain, tu peux te retrouver dans un cercueil. Donc, on ne parle pas d'éternité pour l'âme et pour le corps. On parle d'éternité pour l'esprit. Et l'esprit, c'est ce que tu es. Lorsqu'on parle du salut éternel, on parle du salut de l'esprit. Ton identité, qui tu es véritablement. Et cette identité, tu ne peux pas la perdre. La semaine prochaine, on va prendre le temps pour décortiquer. Bon, il y a plein de versets, je vais en prendre certains versets, sauf si, durant la semaine, il y a des versets que tu as vus, que tu aimerais qu'on puisse discuter la semaine prochaine. Dans ces cas-là, tu peux m'envoyer un message. Alléluia. Et on pourra en discuter samedi prochain. Mais la Bible dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire que tu es plus fort que tu ne le penses. Celui qui se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce que tu as fait corps, tu as fait un avec Christ. Si Christ a vaincu le diable, tu es de la même nature que Christ. La capacité divine, elle t'a été donnée. Elle dit que toute capacité vient de Dieu. Dieu t'a rendu capable de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Si tu perds ton salut, ça veut dire qu'à un moment donné, le péché a repris le dessus sur ta vie. Et le péché t'a arraché des mains de Dieu. Le péché t'a fait descendre du trône, du lieu où Dieu est, où tu étais assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc, le péché t'a retiré de cette place-là pour te faire venir sur la terre. Soyons sérieux. Est-ce que nous pensons que c'est possible? Parce qu'on ne parle pas des choses terrestres, là. On ne parle pas de quitter un endroit physique. Hein. On parle des choses spirituelles. Là où Dieu est. Les choses terrestres n'ont pas accès aux choses spirituelles. Non, 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 non. Ce qui est la terre demeure sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Relis ces passages tranquillement et accepte la pensée de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu ne vis pas dans le péché. Tu ne peux pas d'ailleurs vivre dans le péché. S'il y a des pensées qui sont charnelles, elles sont dans ton âme. Traite le problème. Accepte. Si tu acceptes ce que je te dis ce soir-là, et tu dis, ah, je suis né de Dieu, donc j'ai autorité sur tout ce que l'ennemi pourrait faire éventuellement. Christ m'a placé en autorité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je peux transformer mes pensées. Mes pensées peuvent être renouvelées. Alléluia. Dès aujourd'hui, je commence. Je prends mon temps pour étudier la parole de Dieu. Je cherche la révélation. Mes pensées vont être renouvelées. Et une fois que mes pensées sont renouvelées, mes actions vont être totalement transformées. Et tu verras que ce que tu avais du mal à faire hier, aujourd'hui, tu le fais. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de peine dans les commandements de Dieu. Ce n'est pas pénible. S'ils te font faire toutes sortes de jeûnes, toutes sortes de prières pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ce n'est pas la parole de Dieu.
Il n'y a pas de peine. C'est écrit noir sur blanc, bien aimé. Il n'y a pas de peine. Et le Seigneur, et pour nous aider, alléluia, et pour nous aider, la Bible dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 1, versets 13 et 14 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu as été scellé. D'accord? Tu lui appartiens, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Dieu place son Saint-Esprit en nous comme un sceau pour prouver que nous lui appartenons. Et il nous donne son esprit comme un gage pour que nous sachions que tout ce qu'il nous donne est garanti. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le perdre. Et si, comment dirais-je, le salut est un don de Dieu, la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Alléluia. Regardons, s'il vous plaît, rapidement. Alléluia. Romains 11, verset 29. Il dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est pas possible. Si le salut est un don, Dieu ne se repent pas. Il ne dit pas, ah, finalement, j'ai mal fait. Hein. Je veux revenir sur ce que j'ai fait. C'est pas possible. Alléluia. D'une part, le Saint-Esprit permet à Dieu de savoir que nous lui appartenons. Et d'autre part, son Saint-Esprit nous fait savoir que nous lui appartenons. Quand Dieu nous voit, il voit un enfant de Dieu parce qu'il y a un sceau. Alléluia. Et le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 16 nous le dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, pas à notre âme, pas à notre corps, à notre esprit, que nous sommes enfants. Tout se passe dans l'esprit, bien-aimé. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est au niveau de l'esprit. Et ça, c'est parfait. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et un verset qui peut paraître à polémique peut-être, Éphésiens 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Regardez dans ce passage-là, il y a deux choses qui pourraient porter à confusion éventuellement. Il dit, on peut attrister le Saint-Esprit. Et les gens ont déterminé, bon, si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il peut partir. C'est pas ce qu'il est écrit. Attrister, c'est émotion, sentiment. Mais il n'a pas dit que le Saint-Esprit est en colère contre nous. Je vous rappelle que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de glorifier Christ en nous. Donc, on peut l'attrister au niveau des émotions, mais regardez bien, il prie par lequel vous avez été scellés. Pour faire quoi? Pas pour maintenant. On n'a pas été scellés pour maintenant. On a été scellés pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour où Christ va venir. C'est-à-dire que lorsque tu viens enfant Dieu, il y a un sceau. Et ce sceau, ce n'est pas pour tout de suite. Le sceau, c'est pour plus tard. Pour garantir la rédemption, le moment où Christ est venu. Parce qu'aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. La Bible dit qu'il y a un jour, nous le verrons tel qu'il est. Et là, ce ne sera plus par la foi. Ce sera acté, ce sera réel. Et donc, le Saint-Esprit, là, il dit, on a été scellés. C'est acté, je lui appartiens. Alléluia, c'est pas merveilleux de savoir ça, bien-aimé? Tu appartiens à Dieu. Tu lui appartiens. Alléluia. Romains 8, 17 nous dit, et or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je suis héritier de Dieu. Dieu ne va pas me déshériter. Il n'y a aucun verset qui le dit. Alléluia. Nous sommes scellés. Alléluia. Le dernier point, Christ prend soin de son corps. Nous sommes le corps de Christ. Éphésiens 5, 29 nous dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il prend l'exemple dans le couple.
l'homme et la femme. Il avait dit que cet exemple, c'est pour expliquer la relation entre Christ et son Église. Il dit, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, car nous sommes membres de son corps. En tant que membre du corps de Christ, Dieu prend soin de son corps. Toi qui es là en face de moi, dis-moi que jamais tu t'occupes de ton corps. Je taquine certaines personnes, j'en connais certains qui aiment faire ça. C'est juste pour les taquiner. Prendre soin de ton corps, prendre soin de tes cheveux, faire des masques, mettre toutes sortes de choses pour que tu sois belle, beau. D'accord? Enlève les points noirs, enlève ces choses-là. Tu fais des gommages, toutes sortes de choses. Tu prends des bains d'huile, bains de miel, bains de je ne sais pas trop quoi. Pour faire quoi? Mais pour entretenir ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps, même si ce n'est pas toi, mais c'est une tente, tu en as besoin. Donc, tu fais tout pour l'entretenir. Tu manges convenablement. Pour ceux qui peuvent le faire, tu as une activité physique. Tout ça, c'est pour entretenir le corps. Et là, maintenant, nous ne parlons pas du corps physique. On parle du corps spirituel, le corps de Christ. On avait dit que Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit son corps. Il en prend soin. Christ est le garant que ce corps est entretenu. Donc, si ce corps a un problème, Christ lui-même intervient. Comment? Par sa parole, par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ce qu'elle me déclare. 1 Pierre 2, 4 nous dit, approchez-vous de lui, nous sommes une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de vous. Bien-aimé, tu es précieux devant Dieu. En tant que membre du corps de Christ, tu es précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, tu n'es pas mort, tu es une pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, non pas une maison physique, un saint sacerdoce, afin de vous des victimes spirituelles, prières, louanges, toutes ces choses-là, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, Christ, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Merci Seigneur. Sauver un jour, sauver pour toujours. Premièrement, il y a la toute suffisance du sacrifice de Christ à la croix. On ne peut pas revenir sur cela. Deuxièmement, le salut est un don de Dieu. Ça n'a rien à voir avec tes œuvres. Troisièmement, la puissance et la fidélité de Dieu. Il ne change pas. Dieu est fidèle, il ne change pas. Quatrièmement, Christ prend soin de son corps. Cinquièmement, le salut est scellé par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, même si j'ai pu donner ça un peu dans le désordre, mais voilà les 5 points importants qu'il faut retenir pour dire que oui, le salut est éternel. Et quand tu as compris ça, bien-aimé, tu ne pourras pas me dire, oui, bon, c'est bon, je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi. La semaine prochaine, on va clôturer sur cette séquence d'enseignement où là, on va voir certains versets qui peuvent porter à polémique pour clarifier les choses. Pour dire que véritablement, maintenant que je sais que mon salut est éternel, que dois-je faire maintenant? Dois-je pécher davantage? Absolument pas. Au contraire, je dois encore plus m'engager dans la révélation, plus m'engager dans la parole de Dieu pour permettre à ce Christ qui est en moi de se manifester pleinement. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ce temps. Seigneur, je prie que ta parole puisse agir dans chaque cœur. Que chaque personne qui sera en contact de cette parole, de cet enseignement, Seigneur mon Dieu, et les pensées transformées, renouvelées, changées, métamorphosées, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Je te rends grâce pour cet enseignement. Je te rends grâce pour Christ qui est la parole révélée, Seigneur. Et merci pour les cœurs transformés, changés. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors si tu es là, cette parole t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager afin que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Dieu te bénisse. Excellente semaine. À samedi prochain. M'attacher à ton cœur, Papa conduit.